Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose que nous préparions la visite de Sainte Marie Majeure. Sainte Marie Majeure, qu'on appelle aussi Sainte Marie à la Crèche, qu'on appelle aussi Sainte Marie des Neiges. 3 titres pour une seule et même basilique, et les 3 titres nous disent quelque chose de ce que l'on va trouver dedans. Je vous ai dit que c'était une basilique majeure, vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. En fait, il y en a 4 dans le monde et elles se trouvent toutes les 4 à Rome. Je vous invite à aller les visiter les 4 pendant votre jubilé. Ça, ce sera un beau challenge. Saint-Pierre de Rome, vous la connaissez peut-être, vous en avez entendu parler, la plus grande église du monde, c'est la basilique majeure Saint-Pierre. Vous avez Saint-Jean de Latran, c'est la cathédrale du pape, et vous avez Saint-Paul-Hors-les-Murs, en plus de Sainte Marie Majeure. Alors, cette église-là, elle a une histoire un peu particulière, parce qu'en fait, elle dit quelque chose de l'histoire de l'église et des conciles qui ont eu lieu. En 431, il y a ce qu'on appelle le concile d'Éphèse qui réfléchit à l'identité de Jésus et puis aussi à la place de la Vierge Marie. Il y a des controverses et le concile d'Éphèse va dire la Vierge Marie est vraiment mère de Jésus en entier. Mère de tout Jésus et donc mère de Dieu. Vous voyez, on va donner une place à la Vierge Marie pour pas couper en morceaux Jésus en disant bah oui, il y a sa divinité d'un côté, puis son humanité de l'autre, et Marie ne serait mère que d'une partie. Enfin, ça devenait un peu compliqué. Non, Dieu est quelque chose de total, et lorsque Marie donne naissance à Jésus, Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, et Marie lui donne naissance, et donc à ce titre-là, elle est mère de Dieu. Et donc l'église Sainte-Marie Majeure va être érigée juste après ce grand concile, et c'est donc l'une des premières églises dédiées à la Vierge Marie à Rome, ça c'est sûr, et probablement une des premières églises érigées en l'honneur de la Vierge Marie dans le monde entier. Elle est très importante, au point que, vous voyez, lorsqu'il va y avoir les accords du Latran, on est au début du XXe siècle, ça fait presque 50 ans que les papes sont entre guillemets prisonniers au Vatican. La première chose que va faire le pape en sortant du Vatican, alors qu'il y est entre guillemets prisonnier depuis 50 ans, lui et ses prédécesseurs, il va sortir et aller à la basilique Sainte-Marie Majeure. C'est vous dire qu'elle a une place particulière et dans la vie des Romains et dans la vie des papes. Les papes aiment beaucoup y aller parce qu'ils ont une affection particulière pour la Vierge Marie. Je vous ai dit, c'est pour ça qu'elle s'appelle Sainte Marie Majeure. Mais elle s'appelle aussi Sainte Marie des Neiges. Alors ça, c'est lié à la légende de sa construction. Parce qu'on est sur une petite colline, l'Équilin, l'Esquilin, ça dépend. Et cette colline-là, en fait, bon, elle est inhabitée. En tout cas, il n'y a rien sur le sommet de cette colline-là. On est au 5e siècle. Et le pape a en songe l'idée qu'il doit construire quelque chose pour la Vierge Marie. Et pendant la nuit, il il a un songe, un rêve, que la Vierge Marie lui dira quoi faire, lui dira comment faire pour construire une église en son honneur. Et le lendemain matin, nous étions le 5 août, on ne sait pas vraiment de quelle année, mais ce qui est important c'est que c'est le 5 août, eh bien il a neigé. Il a neigé sur la colline et que la neige a fait à peu près la forme d'une basilique, et la légende raconte que c'est sur cette forme-là, sur cet endroit-là, qu'on a construit la basilique, d'où la basilique Notre-Dame-des-Neiges. Et si vous regardez bien sur la façade, vous avez une mosaïque qui représente cet épisode-là où vous voyez le pape en train de tracer dans la neige en plein mois d'août. Regardez la température qu'il fait, c'est peu probable qu'il neige aujourd'hui, et pourtant vous voyez qu'il y a quelque chose de l'ordre du miracle qui s'est fait à ce moment-là. Mais c'est pas tout, parce qu'on appelle aussi l'église Notre-Dame à la Crèche, parce que on a rapatrié ici le corps de Saint Jérôme, qui a passé beaucoup de temps à Bethléem, à méditer sur la nativité du Christ, à traduire la Bible, et on a aussi rapporté, dit-on, des reliques de la crèche, ou en tout cas des reliques de la mangeoire, dans laquelle Jésus aurait été déposé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est difficile à savoir. Quand Jésus est parti de Bethléem après la crèche, on n'a pas écrit « Ici était venu Jésus ». En revanche, on en fait mémoire. Ce qui est important, c'est ce que ça dit. Autant en tout cas que ce que c'est. Parce que le fait que Jésus soit né à Bethléem, ce qui signifie la maison du pain, qu'il soit né dans une mangeoire, nous dit déjà quelque chose de l'Eucharistie. Vous voyez, la Vierge Marie nous donne Jésus, nous offre Jésus comme son fils, et Jésus lui s'offre comme nourriture. Et on voit que la place de l'Eucharistie dans nos vies, elle est importante et elle doit l'être encore un peu plus. Et vous pouvez vous poser la question, en entrant dans cette église basilique, quelle est la place de l'Eucharistie dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de ce Jésus qui se donne à moi physiquement, comme s'il était une mangeoire?
comme si le calice était une mangeoire pour moi, vous voyez. Est-ce que je reçois ça comme quelque chose qui est un don de vie? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je prends l'Eucharistie de manière commune, habituelle, un peu blasée? Ou est-ce qu'au contraire, je me rends compte de ce qui se passe, de la vie qui m'est donnée, vous voyez? Et en entrant dans cette église, alors vous pourrez voir, vous aurez des scènes de l'Ancien Testament d'un côté, vous aurez beaucoup d'images, vous aurez la Vierge Marie qui est assise sur la mosaïque, sur le même trône que Jésus, qui dit quelque chose d'extrêmement important sur la place de Marie dans nos vies. Et vous pouvez alors vous demander tout simplement peut-être à la Vierge Marie d'éclairer votre cœur, votre intelligence, votre âme, pour nous aider à toujours mieux comprendre ce que signifie l'Eucharistie dans nos vies. On dit que c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Bon, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que ça reste la source et le sommet de notre vie chrétienne? Est-ce que la manière dont la Vierge Marie a accompagné Jésus tout au long de sa vie nous inspire, nous permet de comprendre comment elle, qui est mère de Dieu, peut aujourd'hui nous prendre la main pour nous conduire encore à Jésus? Voilà, faites-lui confiance. Dans cette église, vous pouvez lui donner la main. Et une belle manière de donner la main à la Vierge Marie, c'est d'attraper un chapelet et de dire une dizaine, 2 dizaines, 5 dizaines, main dans la main avec la Vierge Marie, pour qu'elle nous permette de comprendre les mystères de la vie de son Fils et que nous puissions toujours mieux nous nourrir de l'Eucharistie, pain de vie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure ensemble. Kristen Hill, la pasto jeune du diocèse.